Hey yo la famille! Vous êtes-vous déjà posé en terrasse pour prendre un café avec des amis ou peut-être tout seul, comme un bolos? Salut les gars, c'est Kripika. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes comme moi. Vous aimez des histoires qui vous empêchent de dormir. On n'est pas là pour parler d'histoires inventées ou d'histoires à la hollywoodienne. Là, tout ce qu'on va raconter, ce sont des faits réels. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Si vous voulez passer des soirées à mal dormir, vous savez quoi faire. Alors, c'est ma toute première vidéo, mais honnêtement, on n'est pas là pour entendre ma vie et la vôtre. Donc, on va enchaîner tout de suite. Cette histoire nous est racontée sur Reddit par, on va l'appeler Alice. Je ne sais pas si le nom vous plaît, on s'en fout. On enchaîne. Alice précise qu'elle a occupé un emploi de bureau dans une zone mixte et commerciale. Elle nous précise que dans la région, la plupart des postes sont liés à la fabrication et à la construction. Alice va nous préciser également qu'il n'est pas rare de voir des gens en pantalon en toile, couverts d'huile et en l'air un peu crasseux. Je n'invente pas. C'est vraiment ce qui est marqué. Tous les soirs, elle fait du covoiturage avec sa mère. Elle travaille dans des endroits assez proches. Sauf que ce soir-là, sa mère a du retard. Donc, Alice décide de l'attendre dans le café du coin. Ce qui, honnêtement, n'a rien de choquant jusque-là. Il est exactement 16 heures quand Alice franchit les portes de ce café, où elle précise qu'il n'y a aucun client. Bon, pour prendre un café à 16 heures et qu'il n'y a pas de client, honnêtement, c'est pas trop grave. Moi, honnêtement, plutôt le matin, mais dans son cas, ça se comprend. Alice va nous expliquer que quelques minutes après, elle va voir un beau jeune homme, un âge moyen. Si vous voulez savoir à peu près à quoi il ressemble, imaginez-moi, en beau, qui va entrer dans le café. Et directement, cet homme-là va se mettre à lui parler. Elle nous explique également qu'en contraste avec ce qu'elle a décrit de crasseux, cet homme-là, il était plutôt bien habillé. Même s'il est en télétravail, plutôt bien vêtu. C'est-à-dire propre sur lui. Au début, elle n'a pas trop réfléchi quand l'homme en question lui a dit qu'il souhaitait s'asseoir à côté d'elle. Je sais pas ce que vous aurez fait à votre place. Honnêtement, moi, une scène comme ça, je dis non. Je dis non direct. Surtout si c'est le même. Elle nous raconte que les premières minutes de la discussion n'ont rien d'anormal. Ça reste des conversations de surface. Comment ça se passe, le travail, comment tu rentres. Alice va préciser qu'elle est rentrée avec sa mère, qui va pas tarder à arriver pour la chercher. Et l'homme, lui, va dire qu'il attend un chauffeur. Un chauffeur. Elle nous explique également qu'elle se sent vraiment mal à l'aise à quel moment quand l'homme va lui dire que ça fait 1 an qu'il travaille. Jusque-là, rien de choquant. Mais que c'est sa première expérience. Jusque-là, rien de choquant non plus. Mais Alice n'est pas aussi bête que vous et moi. Elle comprend très vite qu'à cet âge-là, avoir une seule expérience dans sa vie, c'est un peu bizarre. Essayons de deviner. Peut-être qu'il a toujours vécu chez ses parents. Peut-être qu'il faisait le tour du monde avec le chômage. Il n'avait pas de chômage, il travaillait depuis 1 an, donc c'est pas possible. Peut-être que... Bon, on va faire en cours. Alice se demande si cet homme n'avait pas fait de la prison. Ça va très vite dans ce moment-là. Vous comprenez, effectivement, dans des moments comme ça, avec le stress, le cerveau analyse beaucoup plus les scènes. Effectivement, nous, on est dans l'histoire directement comme ça, mais quand on le vit, ça va beaucoup plus vite. À ce moment-là, elle sent vraiment la discussion vraiment stressante et un peu pesante. Donc là, ce qu'elle va faire, elle va prendre son téléphone et commencer à envoyer des messages à sa mère sous la table, de façon discrète. Elle pense, je suis pas sûr que ce ne se soit pas vu. Elle nous dit que quand sa mère est arrivée sur le parking, elle fonce la rejoindre, démarre la voiture et elle raconte à sa mère assez rapidement la rencontre assez étrange qu'elle vient de vivre. Donc voilà les gars, fin de vidéo, super, merci. Donc non les gars, c'est pas aussi simple, ça ne s'arrête pas là. Évidemment,
Il se retourne. Il voit qui? Le serveur du bar. Concentrez-vous les gars, non pas le serveur. Le même mec avec qui elle discutait. À ce moment-là, sa mère bombarde la voiture. Elle commence à prendre des chemins aléatoires pour un petit peu essayer de semer le type. Après quelques minutes, évidemment, elle va arriver à le semer. Fils nous explique que dans son récit, elle n'a pas voulu parler avec la police. Autant vous dire, effectivement, je comprends. Dans son cas, elle n'a pas vécu spécialement d'agression. Après, suivre une voiture alors qu'on était censé repartir en chauffeur Uber, taxi, aucune idée. C'est un peu bizarre. Mais sur le coup, comprenez, elle est en choc. Et je pense aussi que le fait d'aller voir la police, d'une façon ou d'une autre, ça fait un petit peu revivre le moment. Donc je pense que ça, elle veut l'éviter. Là, les amis, on va faire un bond dans le temps de une semaine. Sa mère découvre le journal. Devinez qu'est-ce qu'elle voit. Le même mec que sa fille décrivait il y a de cela une semaine. En première page, le journal raconte qu'il aurait kidnappé une femme, l'ayant poussée dans le coffre de sa voiture. Il aurait entraîné cette dernière sur quelques mètres, s'arrêtant, l'ayant forcé à donner son portefeuille, tout son argent, complètement dépouillé. Heureusement, la femme n'a pas subi d'agression physique. Autant vous dire que sur le plan moral, ça doit être très traumatisant. À la fin de son récit, Alice va nous expliquer que jusqu'à aujourd'hui, 7 ans après, elle a malheureusement toujours du mal à faire confiance aux inconnus. Dites-moi si vous, de votre côté, comment vous abordez les nouvelles rencontres? Êtes-vous assez ouvert, un peu insouciant? Êtes-vous méfiant? C'est vrai qu'on ne sait pas tout le temps la bonne posture à adopter selon certaines situations. Donc faites attention à vous si vous allez dans un café. Et ne buvez pas de café. Voilà les gars, c'est ma toute première vidéo, c'est la fin de ma vidéo, je savais pas quel conseil donner. Donc, allez la famille. Hey yo!